Politique française avec, dans les heures qui viennent, au plus tard en début de semaine, le remaniement du gouvernement. Avant même que soit annoncé ce que Lionel Jospin appelle un réajustement, les scénarios se multiplient et les réactions politiques, puisque déjà dans l'opposition comme dans la majorité, on tente d'expliquer, de justifier ou de critiquer cette réorganisation ministérielle. Entre rumeurs, mutisme et petites phrases lourdes de sens, Jean-Baptiste Prelali. À Matignon, c'est l'heure des derniers réglages avant remaniement, le temps de la décision pour Lionel Jospin. Et ce soir, il y a au moins des certitudes. Le mécontentement des enseignants aura bien emporté Claude Allègre. L'échec de la réforme de Bercy aura eu raison de Christian Sauter. Des négociations infructueuses avec les fonctionnaires, Émile Zuccarelli devrait au moins changer de poste. Et puis, il y a des ministres qui aujourd'hui livraient les indices d'un départ imminent. La rumeur me dit que vous ne resteriez pas au ministère de la Culture. Et alors, est-ce que c'est une question de tristesse? Non, parce que pour moi la politique c'est d'abord toujours avoir un projet d'avance et avoir la possibilité aussi de rebondir, quelles que soient les circonstances. La nouveauté politique, ce serait l'arrivée de Laurent Fabius au gouvernement. Son nom a été cité pour l'économie, mais Elisabeth Guigou pourrait finalement remplacer Christian Sauter à Bercy. Un temps, le retour de Michel Sapin à un poste qu'il a déjà occupé a été évoqué. Pour l'éducation, on parle de Jean Glavany, l'actuel ministre de l'Agriculture, ou de Jean-Louis Bianco. Globalement, l'équilibre entre le PS et ses alliés sera respecté dans le nouveau gouvernement. Les alliés du PS s'en réjouissent. Ce qu'on nous est demandé aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, avec des mesures plus fortes. Et peut-être que ça incombe de bouger un peu, avec une équipe renforcée. Pour Lionel Jospin, il s'agit surtout de renforcer politiquement son gouvernement et aussi d'effacer les impressions de cafouillage récents. À droite, on considère que le remaniement est déjà un aveu d'échec. Un remaniement contraint et forcé par l'échec d'un grand nombre de secteurs du gouvernement et c'est un signe de faiblesse. Depuis 10 jours, la rumeur court. Fin du suspense dans quelques heures. On connaîtra alors le gouvernement Jospin II, celui qui préparera les élections législatives et aussi la présidentielle.